ce matin? Alors, on avait choisi un endroit très grand, mais c'est pas assez grand manifestement. Donc on demande si possible à tout le monde d'avancer pour qu'on puisse s'entendre. Et tout le monde n'est pas arrivé, on le sait bien. Il y a encore des gens qui sont dans la rue Foch. Merci, nous sommes à peu près, c'est difficile à évaluer, mais aux alentours de 8000 ce matin. Comme vous le savez, la Première ministre a annoncé le 10 janvier le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, avec une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Suite à l'annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations syndicales, toutes se sont réunies immédiatement pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Cette réforme, elle va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n'étant déjà plus en emploi avant leur retraite, et renforcer aussi les inégalités hommes-femmes. On nous dit une réforme nécessaire du point de vue économique? Non. Contrairement au discours gouvernemental d'une réforme nécessaire, il n'y a aucune urgence économique. Le système des retraites aujourd'hui est excédentaire. Il retrouvera l'équilibre dans toutes les hypothèses entre 2035 et 2070. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites ne dit pas autre chose. Par contre, s'il y avait besoin de combler des déficits épisodiques, d'autres financements sont possibles. Hausse minime des cotisations salariales et patronales, remise à plat des exonérations de cotisations, lutte contre la fraude fiscale, mise à contribution du capital à travers des prélèvements sur les dividendes des actionnaires. Juste un exemple. Chaque année, ce sont 160 milliards d'aides qui sont octroyées aux entreprises, principalement aux plus grandes. Ce chiffre de 160 milliards, c'est 2,5 fois le budget de l'éducation nationale. C'est 16 fois le déficit du système de retraite prévu en 2023. Faire porter cet effort sur les seuls salariés est un choix politique délibéré. On nous dit que cette réforme est justifiée par l'allongement de l'espérance de vie. Ça aussi, c'est faux. L'augmentation de la durée de vie comme justification de la réforme est un leurre. L'espérance de vie stagne depuis quelques années. Elle était de 85,4 ans pour les femmes et 79,2 ans pour les hommes en 2014. Aujourd'hui, c'est 85,4 ans et 79,3 ans pour les femmes. La durée de vie ne s'allonge plus depuis 10 ans. Quant à l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité, elle est actuellement de 66 ans pour les femmes et 64 ans et demi pour les hommes. Et elle n'augmente plus, elle non plus. À 62 ans, 25% des hommes les plus pauvres sont décédés, contre 5% des plus riches. Entre 55 et 64 ans, près de la moitié des salariés subissent un arrêt de travail imposé, que ce soit par le chômage, la maladie ou autre chose. Avec cette réforme, ce sont les plus fragiles qui seront les plus pénalisés. Alors on nous parle de la mise en place d'un index censé rendre visible la place des seniors dans les entreprises. Ça ne changera hélas rien à cette situation, comme l'a montré déjà l'index sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a eu un effet nul sur la situation concrète des femmes dans les entreprises. Une réforme égalitaire justement entre les femmes et les hommes? Écoutez, à l'heure actuelle, si les salaires des femmes sont inférieurs en moyenne de 22% à ceux des hommes, l'écart est encore plus important concernant les pensions. C'est-à-dire, c'est la question de l'égalité femmes-hommes sur ce type de réforme est fondamentale. L'allongement de la durée de cotisation est injuste. Il pénalise les personnes qui ont des carrières courtes et qui, déjà aujourd'hui, n'atteignent pas la durée de cotisation exigée.
ce sont en majorité des femmes dont la durée de carrière reste encore inférieure à celle des hommes, de plus de 2 ans en moyenne. Une conséquence visible de cet état de fait est le taux de pauvreté des femmes retraitées, aujourd'hui sensiblement plus élevé que celui des hommes. Et les pensions de réversion, parlons-en, qui passent, avant 2019 c'était à 51 ans, à 55 ans aujourd'hui, et ce sera 62 ans à partir de 2025. Cette violente réforme va toucher immédiatement des gens qui pensaient partir à la retraite dès septembre. Ils seront obligés de rester au travail alors qu'ils sont à quelques mois de leur départ. Pour certains, cela se traduira par l'obligation de faire 1 an de plus de travail. Pour les autres, cela se traduira par l'obligation de faire 2 ans de plus lorsque la réforme s'appliquera pleinement en 2030. L'augmentation des retraites existantes, on nous dit aussi. L'augmentation de la pension minimale, une augmentation de 100 € par mois, mesure qui devrait probablement concerner l'ensemble des retraités, et aussi l'engagement qu'un salarié au SMIC aura une pension égale à 85% du SMIC. Cette promesse, elle date de 2003. Cette pension minimale est conditionnée au fait d'avoir fait une carrière complète. Et je vous assure, ils ne sont pas nombreux. Si tel n'est pas le cas, elle sera moindre. De plus, il n'est pas indiqué que cette pension minimale serait revalorisée, comme le SMIC. Le système de retraite par partition n'est pas en danger. Rien ne justifie une réforme aussi brutale. Attachées à un meilleur partage des richesses, les organisations syndicales n'ont eu de cesse, pendant la concertation avec le gouvernement, de proposer d'autres solutions de financement. À commencer par l'amélioration de l'emploi des seniors. Jamais le gouvernement, arc-bouté sur son projet, ne les a étudiés sérieusement. La grande avancée civilisationnelle qu'a apportée la retraite par répartition a été de faire de cette période de la vie, non pas l'antichambre de la mort comme on nous le promet, mais une phase de la vie où encore en relative bonne santé, nous pouvons nous adonner à des activités sociales libres. C'est cette avancée que toutes les réformes néolibérales remettent en cause, en voulant nous faire travailler toujours plus pour la plus grande profitabilité du capital. Parce que nos organisations syndicales représentent l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, des demandeurs, des demandeuses d'emploi, des retraités, nous donnons aujourd'hui le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites qui s'inscrit dans la durée. Organisez-vous dans votre secteur, votre entreprise. Prenez des initiatives pour montrer votre refus de cette réforme. Signez la pétition intersyndicale proposée par tous les syndicats. Et tous les syndicats qui sont présents aujourd'hui ont d'ores et déjà décidé de se réunir dès ce soir avec des organisations de jeunesse pour prolonger le mouvement de mobilisation et convenir d'autres initiatives. Nous vous appelons à une lutte dans la durée si c'est nécessaire, jusqu'au recul du gouvernement. Et unis, nous vaincrons! Donc tenez-vous prêts, dès de ce soir nous vous informerons de la suite. Je vous rappelle que nous sommes plus de 8000 aujourd'hui à Tarbes et il faut que ça continue.